Buongiorno a tutti. Alors on se retrouve. Il est 21h30. Je suis en pyjama, je ne suis pas coiffée. Demain matin nous sommes le 21 juillet. Ce qui veut dire que la saison 5 de la Colonie du Crétacé sort. Donc je dois terminer la saison 4. Sauf que ça fait long. Il me reste 5 épisodes à regarder. Donc je vais écrire en même temps. Et donc ça part sur un vlog écriture du coup. Voilà. Plus que 3 épisodes. Il est 22h30. J'ai l'impression que j'avance au ralenti. Mais la saison est super bien. Plus que 2 épisodes. Buongiorno a tutti. Nous sommes le... Nous sommes le lendemain. Ma mission de regarder tous les épisodes fut un franc succès. Mais là n'est pas la question. En fait, j'ai l'impression que j'avance pas quand j'écris, c'est aberrant. En fait, comment dire, ça se déroule tout seul, genre ça vient, etc. Il n'y a pas de souci, j'ai de l'inspiration, j'ai pas de blocage, etc. Mais à chaque fois que je regarde ce que j'ai écrit la fois d'avant, je me dis que j'ai rien écrit du tout. C'est un peu déprimant sur les bords. Voilà. Sinon, est-ce que j'ai préparé mon truc? Étonnamment toujours pas. Mais ça va, dans ma tête ça se dessine déjà beaucoup mieux. Je viens de finir un chapitre si je puis me permettre. Voilà. Je devrais actuellement faire les post-it. Mais, comme c'est surprenant, je ne vais pas le faire. Voilà. J'ai un bobo là, ça me fait mal. Voilà, donc ça n'a... Comment dire, nous sommes très surpris, hein, n'est-ce pas. Je vais plutôt continuer à écrire que de mettre mes post-it. Et, une fois n'est pas coutume, je vais probablement être perdue et ne pas savoir ce que je dois faire. Et c'est reparti pour une session d'écriture nocturne. Bon alors nocturne, il fait pas nuit, on s'entend, c'est l'été, voilà, on peut pas tout avoir dans la vie. J'ai les cheveux mouillés, d'accord, ça revient au même. Ah, je suis sous flax. C'est le bordel. Je vais essayer de installer ça. Voilà, qui dit session d'écriture nocturne dit on se met dans l'ambiance. Soit, hop. Voilà.
ça et ensuite... Voilà, nickel. Je voulais vous parler d'un petit truc vite fait. C'est ça. Magnifique, c'est un carnet. C'est la même marque que mon sketchbook. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur mon sketchbook. Je sais pas si elle est déjà sortie ou pas vu que je l'ai pas montée. La flamme effrayante. La marque, c'est jaune. Art Création. Voilà, je l'achète à Dalb. Les carnets jaunes, je pense que tout le monde les a parce qu'il y en a plus à chaque fois que j'y vais. Enfin, à chaque fois que j'y suis allée cette année. Et j'ai regardé sur Amazon, au lieu d'être à 6 €, ils sont à 10 €. Ça me plaît pas. En plus, moi, je veux que des carnets jaunes. Voilà. J'ai une obsession avec cette couleur, c'est probable. Et en fait, ces carnets-là, enfin ce carnet, parce que du coup, je l'ai presque fini, mais pour l'instant, il n'y en a qu'un. C'est juste, voilà, des phrases, des idées, aussi des cartes. Parce que c'est vrai que j'ai pas planifié mon livre. Soit. Mais bon, j'ai quand même fait ça. Qui est sur la bataille navale. Enfin, c'est avant la bataille navale en soi. Donc j'ai pas rien fait quand même. Oui, j'essaie de me rassurer. Enfin voilà, il y a des trucs sur d'autres histoires. Voilà, j'écris dans tous les sens, bien sûr, sinon c'est pas rigolo. Voilà, ça c'est sur des personnages, etc. Et en fait, c'est super bien parce que comme ça, je n'oublie pas. Sauf évidemment quand j'y pense à 23 h le soir et que j'ai la flemme d'allumer la lumière, que je ne pense pas que j'ai un téléphone sur lequel je pourrais noter et j'oublie. C'est arrivé il y a 2 jours, j'ai la haine. Voilà, donc là c'est encore des trucs. Des fois j'utilise des post-it aussi. C'est très utile, je l'emmène partout, je l'ai tout le temps avec moi, ce qui fait que j'ai aussi tout le temps un stylo, donc tout le monde me le taxe, c'est super. Là j'ai un schéma de l'un des bateaux pour mon livre. Voilà quoi. C'est très pratique. Et ça c'est l'organisation des cartes, enfin voilà, j'ai de tout. Là j'ai ça, j'ai la linogravure. Voilà, j'ai écrit derrière. Bref, voilà, du coup, c'est l'un des... Comment dire? Si je perds ça, je perds ma tête. Enfin, comment dire? Je sais plus qui m'avait dit ça, que ça c'était ma tête, et en fait, c'est vrai, puisque toutes mes... Comment dire? Toutes mes idées par rapport à mes livres, elles sont là-dedans. Voilà, là, j'ai la carte des 7 mondes. Puisque, comme je disais dans une vidéo, tout est lié. Personne ne va s'attendre à l'ampleur de mon œuvre, d'accord? Parce que là, je pars sur un projet de fou malade. Tout est lié. C'est comme ça que je vais résumer. Je vais l'appeler comme ça en fait, ce projet. Tout est lié. C'est le projet de mon existence, d'accord? C'est le cas, parce que tous mes livres sont liés. Voilà, après quand j'ai utilisé un truc, je le fouillote. Voilà, j'ai des trucs d'inspi, j'ai des poèmes, j'ai aussi des phrases des fois qui sont pas de moi. Voilà, puis j'ai aussi juste des pages entières avec juste des idées, avec des faits, des trucs. Voilà, et en fait le fait de l'écrire en plus, étonnamment ou pas, hein, ça dépend si vous êtes prof de français ou pas, ça me... comment dire, ça me permet de mieux m'en souvenir. Ce qui fait que des fois il y a des phrases, je sais qu'elles y sont, je sais pas dans quelle page, du coup je passe mon temps à faire comme ça là. Mais je sais qu'elles y sont et voilà quoi. Après le souci c'est que souvent du coup j'y pense, je l'écris 50 000 fois et quand je relis je suis là, j'ai déjà écrit ça. Enfin voilà, ça m'aide à me vider la tête et du coup tout garder. Et alors du coup le truc c'est que ça évolue, donc il y a des choses qui sont marquées là-dedans sur certains livres, sur certains trucs et tout ça qui ne sont plus d'actualité. Mais ça me permet de garder une trace de l'évolution. Donc voilà, il me reste 8 pages je crois. Enfin j'en prends. Puis j'ai aussi des listes évidemment de prénoms, en plus de toutes celles que j'ai déjà. Voilà, des listes d'endroits comme ça, comme le bureau d'octobre. C'est une nouvelle qui va bientôt sortir, voilà, je voudrais pas teaser des trucs, mais je tease totalement. Ça sort bientôt, d'accord? Faut juste que mes bêta lecteurs la lisent. Est-ce qu'ils vont la lire déjà en fait? Ça fait longtemps que je l'ai envoyée, elle fait que 30 pages. S'il vous plaît mesdames, un peu de... Hein, voilà. Donc voilà, ça c'est très utile, c'est une de mes façons de m'organiser. En plus de mes carnets où là c'est segmentarisé par rapport au monde. D'ailleurs celui sur le livre que je suis en train d'écrire n'est pas du tout rempli. C'est tout là, ça n'a aucun intérêt.
il faut que je déverse ça là-dedans parce que sinon après je dors plus, voilà. Et nous avons aussi bien sûr les post-it, voilà. Et aussi des fois quand je suis déter, je fais des fiches comme ça, tac, qui sont classées dans un classeur. Je n'en dirai pas plus. Et donc voilà. Mais là pour ce livre là, comme j'ai tout le long c'était du YOLO. On en parle ou pas? Du coup j'ai pas trop fait des fiches comme ça, j'en ai juste 2 je crois. Mais alors là j'ai zéro organisation pour ce livre, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, on va repartir sur une session d'écriture nocturne, c'est génial. Là on va arriver à un moment auquel je pense depuis hyper longtemps. Je suis ravie. Ah oui, j'ai oublié un truc. Je crois que je l'avais déjà dit à un moment donné, mais en fait je vois pas ce que je regarde, du coup c'est chiant. Bon, je suis toujours aveugle. Je crois que je l'avais déjà dit, mais même si ça se passe pas sur la Terre, parce qu'on rappelle, il y a 7 mondes, etc., ça se passe pas sur la Terre, c'est l'équivalent, plus ou moins, du 15e siècle sur la Terre, même si c'est pas les... Comment dire? Disons qu'il y a ce bail de la noblesse, de la piraterie, etc., un peu comme au 15e siècle, mais voilà, disons ça t'inspirait quoi. Et aussi, il y a beaucoup de choses magiques, etc., puisque l'intégralité des mythes marins existent, plus ou moins. Dans plus ou moins... Attends, faut que je cherche un mot français. Qui colle plus ou moins à la version originale des mythes, on va dire. Donc je cherche à être assez... Faut que je cherche un mot français. Je veux dire accurate à chaque fois et je ne trouve pas un mot. Comment dire? Factuel, à être assez factuel. Et donc pour ça, outre Internet, mon meilleur ami, et Wikipédia, j'ai passé des heures et des heures à lire les trucs sur Wikipédia. Je ne sais toujours pas comment fonctionne un navire. J'ai du vocabulaire, hein, mais alors là, je sais pas comment ça marche. Par contre, le vocabulaire, alors là, j'en ai mais des tonnes. Mais du coup, outre ça et le fait que j'ai regardé des reportages sur le Vendée Globe qui n'avaient aucun sens, puisque du coup, ça ne m'a pas du tout aidé. Voilà, je lis des trucs. Alors, le problème que je rencontre souvent avec les livres où il y a des pirates, c'est qu'il y a des sirènes. Déjà, le trip de le pirate, la sirène, je déteste. Je trouve ça vraiment redondant à souhait. Après, il faut dire que j'ai pas forcément lu énormément de livres. En fait, juste comment dire, le concept me déplaît, du coup je lis pas le livre. Voilà. Mais j'ai vu qu'il y avait peut-être un livre sur les pirates qui pouvait me plaire, c'est Captain Flint, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça. Mais globalement, je trouve que les livres sur les pirates, c'est... Alors, je dis pas ça parce que j'en ai lu plein sur Wattpad, hein. Mais c'est toujours un peu... comment dire, je voudrais que la piraterie soit encore plus au centre du truc, quoi. Ça me... ouais. Soit c'est piraterie, enfin c'est autant de la piraterie, mais il y a une histoire d'amour, soit c'est... Voilà, ça m'agace un peu. Du coup, j'ai lu quand même une trilogie, je suis tombée dessus, vraiment, mais de façon très aléatoire. Ça s'appelle Steam Sailor, ça c'est le tome 3. Je pense que sans mentir, c'est l'une de mes trilogies préférées, quoi. En plus, c'est des pirates, mais dans le ciel. Que demander de plus en fait? Voilà, c'est incroyable, il y a de la magie, il y a des alchimistes, il y a des mondes parallèles, il y a... Je ne sais pas que dire. Et alors, outre le fait que j'ai appris des mots avec ça, genre vilipender, c'était... L'autrice a fait un énorme travail de recherche du coup. J'ai vu qu'elle a été passionnée par la piraterie depuis je sais pas combien de temps, je sais pas quoi. Et du coup, il y a des termes nautiques, etc. Il n'y en a pas tellement, parce que c'est pas le but, mais ceux qui y sont, tu lis et t'es là en mode ça se voit que toi t'as fait du travail en amont, tu vois. Du coup, c'est super. Elle est géniale cette trilogie, et je l'aime. J'ai envie de la recommencer tout de suite. Je l'ai fini, j'ai pleuré, voilà. Je l'ai pleuré à cause de la fin, mais aussi parce que j'avais fini. Voilà. Et sinon, je vais encore ressortir celui-là que j'ai toujours pas avancé. Hein. Je suis un incorrigible flemmarde sur ce sujet-là. Mais voilà, c'est l'histoire des pirates et des corsaires de l'Antiquité à nos jours. Et en fait, le problème que je rencontre, c'est que du coup, c'est fait par des professeurs et des chercheurs en histoire.
Donc évidemment, ce n'est pas un roman. Enfin, ça aurait pu être, comment dire, c'est pas très... c'est une thèse quoi. C'est très dense. Voilà, mais là je vais pouvoir passer à la partie... J'ai appris des choses hein, quand même, c'est très intéressant, sur l'Antiquité, sur les Vikings aussi. Mais là je vais pouvoir passer directement, parce que bon, la piraterie musulmane en Méditerranée au Moyen-Âge, ça m'intéresse moyen. Je vais pouvoir passer directement à la partie qui m'intéresse. C'est où? Quoique, est-ce que c'était au Moyen-Âge qu'il y avait Barberousse? C'est fort probable. Voilà, course et piraterie en Europe et Caraïbes, c'est ça qui m'intéresse du coup. 16e et attendez, je suis nulle en chiffres romains. 16e et 17e siècle. Oui, bah voilà, c'est l'équivalent de cette époque, si on veut. Donc voilà, je vais pouvoir passer à ça. Je crois que c'est la partie la plus importante. Je vais certainement pleurer en la lisant. Peut-être que je ne lirai pas, c'est fort probable. Mais si un jour je suis déterre, les conquêtes des mers lointaines. En fait, ça me saoule parce que, genre là, je regarde comme ça et bon, voilà, c'est. Ce qui est dommage parce que je sais que c'est une mine d'or en termes d'informations. Oh. En plus, voilà, ça me donnerait des idées parce que, outre le fait qu'il y ait les mythes, etc., il y a aussi plein de personnages historiques qui évidemment sont remixés à ma sauce. Mais j'ai aussi, il y en a, c'est des grandes figures de piraterie, etc. Et j'en cherche aussi des un peu plus méconnus. Voilà, et là, boum, il y a des noms. Les chiens de la mer. Mais voilà, mais. Et je m'agace moi-même. Enfin bref. Je vais trouver la motivation pour lire la partie qui m'intéresse. Et il faudrait que je le fasse très vite parce que là je suis déjà à 14 chapitres et si ça continue comme ça, je l'aurais pas lu avant d'avoir fini. Et du coup, je serais très déçue parce que je pourrais trouver des noms et des choses intéressantes là-dedans. Donc voilà. Donc on va pouvoir y aller. Ah, c'est un peu haut. Hop là. Et sur ces bonnes paroles, nous allons y retourner. Alors, nous sommes au chapitre 14 puisque j'ai fini le chapitre 13 aujourd'hui. Avant d'écrire, tac, on va mettre le chapitre 13 sur là, sur le, s'il vous plaît, enfin monsieur, sur le Google Doc. Je crois que je l'avais déjà dit, mais pour mes bêta lectrices en fait, je mets que des filles. Je mets en fait, chaque chapitre je l'écris dans un document différent, un document Word. Que d'ailleurs j'écris sur OneDrive puisque ça me permet de l'avoir, enfin que je stocke sur OneDrive parce que ça me permet d'avoir sur cet ordi là et sur mon petit ordinateur portable. Et donc une fois que c'est fait, je mets tout sur un même document Google Doc parce que ça me permet de leur partager. Et en plus de ça, elles peuvent commenter, après mettre des commentaires pour corriger les fautes ou s'il y a des trucs qui vont pas ou s'il y a des trucs qui vont aussi, voilà. Et en plus de ça, ça me permet d'avoir une première correction puisque quand j'écris, je fais pas forcément très attention à l'orthographe. Enfin, comment dire, ça va, je suis pas non plus éclatée en orthographe à ce point-là quand même, je suis pas éclatée au sous-sol, mais il y a des fautes qui se glissent évidemment, puis il y a des trucs aussi où je ne sais pas écrire. Et du coup, le fait d'avoir deux rédacteurs, je sais pas comment ça s'appelle, ça me permet d'avoir un dégrossissement des fautes, on va dire. Et c'est très chiant de faire ça en fait parce que ça veut dire que du coup hop là, et là on est à 13, c'est ça. J'ai dit que j'étais nulle en chiffres romains et pourtant mes chapitres sont marqués en chiffres romains, allez savoir. Et du coup je disais c'est chiant parce que du coup il faut que je reprenne le chapitre depuis le début et que je corrige les fautes là et ça me saoule. Et en plus, Google Doc ne connaît pas de temps à part le français. Il ne connaît que le français. C'est un homme de présent. J'ai dit, il connaît que le français. Ça n'a aucun sens. C'est un homme du présent. Il ne connaît aucun autre temps. Et du coup, c'est très agaçant. Voilà. Surtout que des fois, je vais un peu vite. Du coup, je corrige des trucs. Je prends sa correction alors que ça devrait pas en fait. Et aussi à chaque fois je me sens un peu rabaissée parce que du coup il me corrige des fautes que j'avais pas vues et que Word n'avait pas vues. Et déjà je me sens trahie par Word et en plus je suis là en mode moi-même j'aurais pu éviter cette faute en fait. Tu n'es pas obligé de la souligner en rouge, d'accord? Voilà.
Du coup, par rapport à mon livre, le tome 1 de mon livre, le premier, qui s'appelle du coup Le monstre de Billy, je crois qu'il est grand temps que vous sachiez le titre, il me reste encore une bêta lecture à attendre. Et après, je pourrais m'atteler à la délicate tâche de prendre tous les commentaires et de tout corriger. Voilà. Et une fois que ce travail herculéen sera achevé, il faudra... Attendez, il faut que j'achète un numéro ISBN, car je souhaite commercialiser cet ouvrage. Que je, potentiellement, doive transformer ce fichier Word en un fichier compatible. Donc, soit, avec mon immense chance, j'ai juste à mettre le fichier Word et ça se fait tout seul. Soit il faut que je m'occupe des pages, je sais pas. En plus, je me suis dit, si ça se trouve, je peux faire une en-tête pour chapitre, par chapitre pour chaque chapitre. Donc, je sais pas si c'est possible, j'aimerais bien, mais je sais pas. Et en plus de ça, il faut. J'ai toujours pas de couverture, hein. J'en ai dessiné 50 000, enfin, j'en ai fini aucune en soi. J'en ai dessiné 50 000, si j'en ai fait une, mais je l'ai perdue. Quand je me suis fait voler mon ordi en début d'année. Voilà. Mais du coup, j'ai toujours pas de couverture, ça c'est un autre problème. Donc il faut que je dessine ma couverture aussi. D'ailleurs, heureusement que j'ai un minimum de talent d'illustratrice, parce que sinon ça voudrait dire que soit ma couverture était dégueulasse, soit elle aurait ressemblé à tous ceux qui font des romans auto-édités qu'on voit sur TikTok où c'est juste noir avec le titre et c'est pas le but. Quoi qu'en soit, ça collerait bien. Non, on va pas faire ça ici. Soit j'aurais dû demander à un illustrateur de le faire et évidemment ça coûte de l'argent. On est pauvre ici, d'accord? Voilà, tu vois, ça veut rien dire. Le navire soit prêt à partir à tout instant. Non, à partir avec un R. Est-ce que c'est compliqué de faire ça? J'ai pas l'impression. Voilà, il y a tous ces problèmes-là. Une fois que le livre est publié, il faut... Je crois pas que le site sur lequel je vais le faire, il donne une épreuve. Donc il faut que je commande un livre, dans tous les cas, pour vérifier que tout est bien. Et aussi pour l'envoyer à la Banque nationale de... Non, comment ça s'appelle? Bibliothèque nationale de France. Parce que comme je veux le commercialiser, comme je disais, c'est obligatoire. Donc j'ai pas envie de me faire attraper par le callback par la police. Donc il faut que je le fasse. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille à la poste, que je leur dise voilà, je voudrais envoyer vos livres à la DNF s'il vous plaît, que je mette un timbre, que je paye. Toujours il faut payer. Moi je voulais juste gagner de la thune, c'est tout. Voilà, alors après c'est vrai que j'aurais pu choisir une autre option, c'est-à-dire faire par Amazon gratuitement. Mais ça veut aussi dire vendre tous les droits pour une durée de 3 ans je crois. Et mon but à la base c'est de vendre aucunement mes droits à aucun moment. Voilà, parce que si je fais pas en maison d'édition, etc., c'est quand même pour garder tous les droits à la base, hein. Ne l'oublions pas. Du coup, ça n'a strictement aucun sens. Blablabla. Donc, c'est un travail de longue haleine qui m'attend. J'aimerais bien que ça puisse être fait avant ma rentrée, qui est le 12 septembre. J'émets quelques doutes, quelques réserves, si je puis me permettre. Mais... Alors, j'arrête pas de dire ce sera fait avant, gna gna gna, etc. Sauf que je pense que là, dans les faits actuels, c'est possible, c'est plausible, c'est probable, c'est envisageable que je parvienne à le publier avant janvier. J'ai une marge relative quand même, ça devrait bien se passer. Voilà. Et ensuite, une fois que ce sera fait, je terminerai, ce que j'aurais d'ailleurs peut-être fait entre temps, la relecture du tome 2, parce que je l'ai commencé mais je l'ai pas fini. Ensuite je l'enverrai à mes bêta lectrices qui pourront du coup faire leur truc de bêta lecteur là. Et ça sera un cercle vicieux qui s'engagera encore et encore et encore, puisque j'aurai peut-être terminé celui-là avant. Voilà. Moi j'aime bien juste écrire, après le reste ça me saoule. Mais comment dire, j'aime quand même, je veux qu'il soit publié juste, ne serait-ce que pour l'avoir dans ma bibliothèque en fait. Parce qu'en soi, je pourrais juste les publier sur Wattpad.
Des fois l'envie elle est très tentante. Mais déjà de 1 je veux pas me faire voler mes idées. On en reste... Ah ouais c'est vrai il y a ce truc de droit d'auteur aussi. Ah bah oui bah c'est pour ça qu'il faut que je l'envoie à la BNF pour les droits d'auteur. Je veux pas me faire voler mes idées et en plus de ça j'ai pas envie que ce soit... comment dire, noyé dans la masse, etc. Ça revient un peu au même quoi, c'est tu mets tes trucs sur internet et soit t'as de la chance soit t'en as pas. Ou alors tu fais un énorme travail de pub, c'est pas la pub, c'est pas ça le mot mais c'est pas grave. J'ai oublié ce que j'étais ça, oui. Et de toute façon ça il faudra que je le fasse quand je publierai mes livres un minimum. Après j'ai pas l'intention de faire de la pub à tout va, mais je le ferai un minimum. Voilà, après, moi mon intention c'est pas de faire des best-sellers, c'est vraiment juste de pouvoir l'avoir en, en dur quoi. Et s'il y a des gens qui l'achètent et qui aiment, bah c'est tout bénef. Donc voilà, il faudra que je fasse du contenu à celui-là. Après il y a un truc sur... Il faudra que, surtout pour TikTok, que je trouve le moyen de rendre ça attractif parce que je suis tombée déjà sur des auteurs autopubliés, toujours des jeunes quoi. Enfin, comment dire, j'ai vu que des jeunes faire ça. Où c'est vraiment, c'est bourrin quoi, c'est toujours le même type de vidéo, toujours... et ça m'intéresse pas de faire ça. J'ai envie, en fait, je veux comment dire que l'univers créatif de mes livres se ressente dans tout le reste. C'est pour ça que pareil mon blog d'auteur, je veux pas que ce soit un blog d'auteur standard entre guillemets. À ce livre en fait je pense, comment dire, si j'arrive à faire ma bonne promo, la promotion ça, si je peux faire une bonne promo, je pense qu'il y a moyen que ça marche, surtout sur celui-là. Parce que l'autre n'est pas forcément novateur quoi. Enfin, comment dire. Ça c'est le truc dont je me plains tout le temps. Déjà je me plains tout le temps pour tout. Mais je trouve que les romans, de plus en plus, il y a quand même... comment dire, on retrouve les mêmes choses, les mêmes codes, les mêmes trucs, etc. Et c'est pour ça que j'ai du mal à trouver des livres que je passe des heures et que je suis là en mode j'hésite à les acheter, etc. Parce que c'est, comment dire, on retrouve les mêmes codes. Alors évidemment c'est pas écrit pareil, etc. Et certainement qu'il y a plein de livres pour lesquels je suis passée à côté. C'est ouf. Mais quand je lis les résumés, à chaque fois je suis en mode ouais bah ça j'ai déjà vu, etc. Et c'est très agaçant. Du coup mon premier livre, comment dire, il reprend des codes classiques, entre guillemets, de magie en soi, d'un futur. Non en fait, bah disons que non, il reprend pas forcément les codes. Il apporte un concept, mais c'est pas exceptionnel, disons. Quand je le lis, je retrouve des choses... je me retrouve dans des livres que j'ai déjà lus, quoi, disons. Alors que celui-là... Non, évidemment que j'apporte rien de nouveau, puisque de toute façon, tout a déjà été fait. Hein, on va pas se le cacher par quelqu'un déjà. Mais en tout cas... D'accord, il me propose juste une virgule. Tu vas te calmer tout de suite, si j'ai pas envie de mettre des virgules, je mets pas des virgules. Mais celui-ci, je suis plus satisfaite de... Comment dire, en fait, je pense que l'autre c'est aussi parce que c'est mon premier roman. Surtout que le tome 2, je préfère le tome 2 que le tome 1. Mais je suis pas 100% satisfaite. En fait, je sais pas, j'ai une relation particulière avec mon livre parce que quand je lis, je suis là en mode ouais, c'était bien. Et quand j'y pense, je suis là en mode c'est trop bien, mais je suis là en mode il y a quelque chose qui va pas. Du coup, je sais pas comment c'est. Mais là, la vibe de celui-là et le plot de base et le concept, etc., je le trouve vraiment bien. C'est où? Je le trouve vraiment bien et en fait, en soi, il faudrait que je lise plus de livres sur les pirates pour savoir si oui ou non ça change vraiment de... Bah, en fait,
j'ai envie de dire oui et non. Parce que oui, ça change de... Déjà, il n'y a pas le plot de la sirène et du pirate comme je disais tout à l'heure. Parce que j'ai l'impression que énormément de trucs sur la piraterie, c'est ça. Alors, déjà, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de livres sur la piraterie. Mais là, j'ai l'impression que ça devient un peu à la mode. Mon plus grand dame. Mais beaucoup de plots, ça tourne autour de ça, hein, des sirènes. Mais ça, c'est parce que je suppose que la légende qu'on connaît plus autour de la piraterie, c'est les sirènes, alors qu'évidemment, il y en a 50 000, étant donné que j'ai lu absolument tout ce que je pouvais trouver sur Internet. C'est pas vrai, il y en a encore plein que je pourrais lire. Mais je suis très cultivée sur les légendes maritimes. C'est quoi et je pense que le truc de la sirène, c'est vraiment... En plus, ça fait rêver, quoi. Et puis, ça a été très mis en avant par tous les... Bah, la petite sirène, par Pirates des Caraïbes, par plein de trucs, quoi. Et je n'ai aucune idée de pourquoi j'aime pas ça. C'est une bonne question, c'est probablement parce que je trouve que ça fait trop cliché. Mais du coup, il n'y a pas... Bon, j'ai dû faire du tri sur ma carte mémoire, je sais plus du tout ce que je disais. Si je parlais du thème de mon truc là. Attends, je disais quoi? Oui, il y a un. Ah oui. Il y a une scène avec une sirène, mais ça n'a rien de très important. Peut-être qu'à un moment donné, dans la suite, il y aura peut-être encore des sirènes, mais c'est vraiment excessivement mineur. Voilà. Et je suis pas du tout basée sur ça en fait. Déjà, le plot de base, disons l'histoire principale, n'a rien à voir avec les sirènes ou l'amour ou quoi que ce soit. On en revient toujours à la même chose, hein, de la romance en plein milieu du roman. Voilà. Et en fait, ce qui change de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, après, évidemment, c'est possible qu'il y ait ça dans d'autres livres que je n'ai pas lus et auquel cas j'adorerais lire, c'est déjà premièrement la dynamique qu'il y a entre la dynamique amoureuse, etc., qu'il y a entre les deux personnages principaux. Je n'ai vu nulle part, absolument nulle part. Voilà. Et comment dire, l'univers dans lequel ça évolue, c'est inspiré de plein de trucs différents évidemment, puisque de toute façon rien n'est anodin, j'ai envie de dire. Mais pareil, ça rejoint pas, ça me fait pas penser spécialement à un truc que j'ai déjà lu. Non. C'est des petits éléments de. Il y a des petits éléments qui, qui me font penser à des trucs. Mais globalement, c'est pas un univers qui pourrait. Dont l'entièreté fait penser à un truc déjà, ou même la vibe en fait elle ressemble pas. Ça c'est le plus important, je dirais. Alors ça c'est super chiant parce que les lignes ne sont pas les mêmes entre les deux, c'est super pénible. La vibe qu'il y a dedans n'est pas du tout, ne me fait penser à aucun truc que j'ai pu lire, ou même film, série, etc. Ça me... Non. Voilà. Du coup, c'est pour ça que je pense que si je devais, admettons, chercher une maison d'édition, celui-là aurait peut-être plus de chance que l'autre. Après, je sais pas, c'est tellement aléatoire, puisqu'il y a ce truc aussi de mode, de machin, de pilule, c'est trop compliqué. Moi, je veux juste faire publier mon truc, voilà. J'ai l'air au bout de ma vie. Hello, c'est la Joanna du montage. Il n'y a pas de fin à cette vidéo. En fait, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est rien. Je pense que c'est... Alors déjà, nous sommes en septembre. Je pensais continuer cette vidéo en fait, je suppose, mais... Bah je l'ai pas fait, donc il n'y a pas de fin. Donc voilà. Salut!